j'ai proposé dans un article récent et volontairement provocateur de renoncer à l'exercice à la mode qui est la co-construction qui a eu lieu donc aussi chez Orange. L'idée n'était pas d'exclure les parties prenantes de l'exercice, bien entendu, mais plutôt d'éviter cet exercice de communication un peu convenu et de le remplacer par un vrai vote des parties prenantes qui précède la mise en place d'une raison d'être adaptative. Qu'est-ce que vous pensez l'un et l'autre de cette idée? Sébastien? Moi, je pense que alors, la France a été traditionnellement marquée par ce qu'on a appelé la cogestion. La cogestion, c'est la gestion du passé. La co-construction, nous, on y est extrêmement favorable dès lors que ce n'est pas un exercice de communication. C'est-à-dire que nous considérons qu'aujourd'hui, les dirigeants des entreprises, ou en tous les cas ceux qui représentent le capital, n'ont plus la capacité à appréhender l'ensemble des enjeux qui concernent une entreprise, en tous les cas la leur. Après, on est aussi confronté à un phénomène tout à fait particulier, c'est une forme de déconnexion des élites. Donc, bien sûr, nous avons sorti plus d'1 milliard d'êtres humains de la situation de famine, mais dans le même temps, on a creusé des inégalités. Ces inégalités, elles se traduisent de fait par une déconnexion des élites, parce qu'on a des différences de salaire qui font que les élites n'appréhendent plus ce que c'est que le salaire standard d'un ouvrier et donc sont décorrélés du monde réel. La co-construction, elle est absolument indispensable. C'est-à-dire que nous avons pour vocation à faire revenir une partie des décideurs au monde du réel et en lui rappelant que certes, il peut représenter le capital, certes, il peut avoir une vision de ce que l'entreprise, mais il y a aussi un réel entre puissance publique, entre représentants du capital et représentants de la force au travail. On a en fait les parties prenantes. Alors, comment inviter la puissance publique dans des débats très opérationnels? C'est un exercice assez classique. Hein. La puissance publique légifère et les acteurs sociaux, discutent entre eux pour savoir quelle est la conduite de l'entreprise. On a des modèles assez intéressants. On a le modèle allemand où les conseils d'administration sont composés à 50% de représentants du personnel et à 50% de représentants du capital. Et la stratégie de l'entreprise doit être définie de façon commune. Ce qui a fait aussi, par exemple, que l'Allemagne a choisi, de par cette situation-là, de se positionner sur une industrie qui est un peu plus haut de gamme parce qu'ils ont fait le choix d'investir sur la valeur des individus, des personnels, et puis de délaisser ce qui nécessitait moins de formation et qui était soumis à une compétitivité mondialisée. Donc, on voit bien qu'en fait, le modèle de la construction, s'il n'est pas habillé, entre guillemets, d'une forme d'apparat de communication, peut être un modèle vertueux. Donc, la co-construction, c'est évidemment, ça vient en contre-lumière, en quelque sorte, du modèle de confrontation et qui dit c'est le rapport de force qui va permettre de faire avancer une entreprise. La réponse est non. Nous considérons que la co-construction, elle peut se manifester à certains moments par des rapports de force. Il n'en reste pas moins qu'elle peut exister, mais pour ça, elle nécessite de l'expertise de l'ensemble des parties prenantes. Et c'est ça aussi le vrai risque, si on ne veut pas que ce soit dévoyé en simple outil de communication, s'assurer que l'ensemble des parties prenantes ont un niveau de formation et d'information suffisant pour pouvoir dialoguer sereinement. Merci Sébastien. Sandra? Ce n'est pas facile, évidemment, pour moi, comme pour nous, je dirais, comme question. C'est fascinant d'écouter Sébastien sur ce point parce que nous n'avons en Belgique
ni la culture, ni l'expérience de la codétermination. Donc, nos conseils d'administration n'ont pas de partie prenante obligatoire à bord. La seule voix, je dirais, au sein des conseils qui est légalement obligatoire, qui défend les intérêts des parties prenantes, étant les administrateurs indépendants dans les sociétés cotées. Donc, les sociétés cotées doivent avoir des administrateurs indépendants à bord, les sociétés non cotées, non. Donc, la prise en compte de l'intérêt des parties prenantes aussi dans le cadre d'une éventuelle définition d'une raison d'être, ce qui se fait par les actionnaires sur proposition éventuellement du conseil d'administration et du management, se fait par les administrateurs avec les administrateurs indépendants. Et par d'autres moyens, hein, on organise d'autres moyens de dialogue avec les parties prenantes, mais qui ne sont pas des dialogues obligatoires. Voilà. Là aussi, il y a une certaine évolution parce qu'on entend quand même de plus en plus de voix, aussi en Belgique, d'avoir une implication, je pense, de manière plus structurelle des parties prenantes au sein du Conseil. Peut-être un autre élément important, c'est que, outre les administrateurs indépendants, il y a une recommandation aussi du Code de gouvernance qui dit que chaque administrateur doit avoir l'esprit indépendant et doit tenir compte donc des intérêts des parties prenantes dans le processus de décision.